Bienvenue sur la chaîne où l'on décrypte les vérités cachées et les virages spectaculaires de la politique internationale. Aujourd'hui, place à l'analyse la plus brûlante du moment, le revirement historique de Tebboune sur la question palestinienne. Prépare-toi pour un décodage sans concession, des faits, des réactions et tous les enjeux cachés derrière ce chamboulement inédit. Installe-toi et abonne-toi si tu veux comprendre ce que les médias ne disent pas. Depuis toujours, l'Algérie était l'une des voix les plus fermes et les plus intransigeantes en faveur de la cause palestinienne. Pour des générations, soutenir la lutte armée palestinienne était un pilier inamovible de la diplomatie d'Alger. Mais hier, un séisme a secoué cette doctrine. L'Algérie a voté, au Conseil de sécurité de l'ONU, pour la résolution américaine qui prévoit le désarmement des factions palestiniennes et place Gaza sous une gouvernance internationale provisoire présidée par Donald Trump en personne. Plongeons dans ce bouleversement. Alger, longtemps présentée comme la capitale du refus, endosse désormais publiquement une orientation qui enterre le droit à la résistance armée des Palestiniens. Désormais, fini l'époque où la comparaison entre la lutte palestinienne et le combat de libération algérien faisait vibrer les foules. Place à une nouvelle page, qui remet brutalement en cause des décennies de positionnement. Comment en est-on arrivé là? Officiellement, le régime justifie ce choix par la recherche d'une solution politique et pragmatique pour mettre fin au bain de sang à Gaza. Pour Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, il s'agit d'une résolution qui garantira la reconstruction et offrira une protection internationale aux habitants de Gaza. Des arguments martelés dans tous les médias officiels, mais qui masquent mal l'onde de choc provoquée dans la société algérienne. Car le peuple, lui, mesure l'ampleur de ce retournement. L'indignation a gagné aussi bien les défenseurs traditionnels de la cause, que des voix nationalistes, progressistes, laïques comme islamistes. Beaucoup se demandent, pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas choisi l'abstention comme la Chine ou la Russie? Pourquoi acter brutalement la fin du principe de résistance, alors que la doctrine officielle n'a cessé d'en rappeler la légitimité? Comparaison choc, accepter cette résolution aujourd'hui, ce serait comme si l'ONU avait demandé au FLN, pendant la guerre d'indépendance, de rendre les armes et d'attendre sous tutelle étrangère la création hypothétique d'une autorité nationale. Ce vote a, en tout cas, ouvert une brèche politique majeure. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'État algérien délégitime un principe qu'il avait lui-même porté sur la scène mondiale. Rien d'étonnant donc à voir nombre de partis, d'intellectuels et même d'anciens diplomates dénoncer le choix de Tebboune. Certains parlent d'humiliation, de reniement, d'aplaventrisme et interrogent. L'intérêt national est-il sacrifié au profit d'un rapprochement avec les États-Unis? En toile de fond, beaucoup se demandent ce que l'Algérie obtient en échange. Y a-t-il de nouveaux investissements américains? Un appui sur les dossiers régionaux? Un soutien économique, technologique ou sécuritaire? Pour l'instant, rien de concret n'a été annoncé. Au contraire, sur le Sahara occidental, Washington continue de soutenir la position marocaine, et aucun assouplissement notable n'a été constaté du côté des échanges commerciaux ou des visas. Côté communication, la réponse des autorités s'est faite sur un ton ferme. La décision est souveraine, dictée par l'intérêt national, et toute remise en cause serait un caprice ou une impulsion des opposants. Mais pour de nombreux observateurs, cela sonne comme une pirouette pour masquer le fait qu'Alger s'aligne désormais sur la grille de lecture occidentale, là où elle revendiquait hier sa différence. Le cas palestinien devient alors un révélateur du nouveau logiciel diplomatique en construction à Alger. Moins idéologique, plus pragmatique, ou simple volonté de se repositionner comme interlocuteur crédible auprès des grandes puissances. Rappelons-nous, il y a tout juste 2 ans, Tebboune rejetait publiquement la qualification de « terroriste » à l'encontre du Hamas, réaffirmait la légitimité de la lutte armée palestinienne et comparait sans détour le combat de Gaza à la glorieuse lutte du FLN algérien. Aujourd'hui, ce même président, au nom de la réforme de la cause palestinienne, enterre ce principe au profit d'un plan international, où la résistance laisse place à un comité de gouvernance présidé par Donald Trump et la promesse d'un futur État palestinien, à condition de réformer l'autorité palestinienne d'ici 2027. Ce scénario interroge autant qu'il divise. Les partisans du réel politique saluent le choix du règlement politique, le souci de sortir Gaza du chaos, la volonté de créer un cadre propice à la reconstruction. Les tenants de la fidélité au peuple palestinien dénoncent une capitulation historique, la fin d'une solidarité active, et une rupture avec l'histoire même de la diplomatie algérienne. Pour beaucoup, il s'agit bien d'un retournement de veste, aux conséquences profondes pour l'image et la crédibilité du pays sur la scène arabe et africaine. L'équilibre est fragile. Comment préserver une voix forte dans la défense des causes arabes et africaines, tout en donnant des gages à l'Occident? L'Algérie devra s'expliquer, face à ses citoyens et ses partenaires, sur le bien fondé de ce choix. Car la question palestinienne reste, pour une majorité,
un marqueur de cohésion nationale et d'identité, bien au-delà des clivages politiques du moment. Reste à voir si ce revirement conduira à une normalisation croissante avec de nouveaux partenaires, ou si Tebboune pourra restaurer la confiance d'une opinion publique profondément désorientée. L'avenir nous dira si cette rupture produira un nouveau souffle diplomatique, ou amènera l'Algérie à reconsidérer, sous la pression intérieure, la clé de voûte de toute sa doctrine internationale. Donne ton avis en commentaire, abonne-toi pour suivre nos prochains décodages, et reste connecté pour comprendre tous les dessous des choix qui changent l'histoire de l'Algérie et du monde arabe. Grâce à toi, la communauté progresse et s'informe autrement. À toi la parole.